Et on retrouve François Ruffin en direct de l'Assemblée nationale, député écologiste et social de la Somme. François Ruffin, vous l'avez entendu du côté du Rassemblement national, ce sont des millions de Français à qui on veut enlever la possibilité de choisir une candidate pour la présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, on va remettre les pendules à l'heure. Marine Le Pen et ses 20 complices ne sont pas victimes, ils sont coupables. Et ils sont coupables de quoi? Ils sont coupables d'avoir fourni des emplois fictifs à la sœur de Marine Le Pen, à la belle-sœur de Marine Le Pen, au chauffeur de Marine Le Pen, au majordome du père de Marine Le Pen, aux compagnons de Marine Le Pen. Et c'est pas des emplois fictifs au SMIC, c'est 5 000 € pour un mi-temps. C'est 10 000 € pour un temps plein fictif avec des primes de Noël pour des emplois fictifs. Donc à hauteur de 4 millions d'euros au total. Je voudrais ajouter quand même aussi que Marine Le Pen, c'est elle qui était la plus vindicative sur cette question-là. Quand on l'interrogeait, elle disait quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie? Elle réclamait l'inéligibilité à vie pour tous les élus condamnés à l'occasion de leur mandat. C'est bien le cas de Marine Le Pen. Elle le réclamait à vie, là, elle a 5 ans. Elle dit réclamer aussi, les Français en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre des élus qui détournent de l'argent. Marine Le Pen, toujours. Et je veux dire que le Rassemblement national est un récidiviste, puisqu'il a été déjà condamné pour recel d'abus de biens sociaux. J'avais fait, moi, une carte il y a quelques années qui montrait comment ils utilisaient les sociétés écrans sur à peu près tous les continents. On avait des fonds qui partaient évidemment des banques russes et émiratis, qui allaient à Singapour, qui partaient pour les îles Vierges, qui revenait à Hong Kong. Donc, il y a rien de neuf sous le soleil. Et voilà. On entend beaucoup, pardon François Ruffin, on entend beaucoup de prudence du côté de vos anciens collègues de la France Insoumise. Je cite Jean-Luc Mélenchon notamment qui disait la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Il a tort de dire ça ? Écoutez, je suis plus à la France Insoumise, donc vous les interrogerez à ce sujet. Moi, je dis avec clarté que notre République réclame de la probité. Et de la probité sur tous les bancs. Parce que Marine Le Pen aurait raison de dire, il n'y a pas que nous qui avons les mains salies, il y a aussi Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui se balade aujourd'hui avec un bracelet électronique, qui là, on le voit, est en train d'être jugé en ce moment pour avoir distribué des valises des billets venus quand même de la Libye de Kadhafi. On a Alexis Kohler, qui est le grand maître, l'ancien grand maître des affaires auprès d'Emmanuel Macron, qui lui aussi est mis en examen. On a 26 ministres de la Macronie qui sont pris dans des affaires politiques et judiciaires. On a Transparency International qui dit qu'aujourd'hui, la France dégringole dans le classement de la corruption. Donc on a, au-delà de Marine Le Pen, et ça c'est vrai, on a un souci général de la fusion, de la confusion dans notre pays entre l'argent et l'État, entre l'argent et la politique. Et donc, il nous faut aujourd'hui une grande loi. Il nous faut une grande loi de séparation de l'État et de l'argent. Une grande loi de séparation de la politique et de l'argent que nous n'avons pas. Alors il y a ce concept d'exécution provisoire, le fait qu'il y a un effet immédiat finalement pour cette peine d'inéligibilité, même si Marine Le Pen l'a annoncé, elle va faire appel. Ça ne vous choque pas ? Écoutez, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est pas moi qui l'a fait, cette loi. Je le dis, j'aurais préféré que Marine Le Pen soit condamnée, mais qu'elle puisse se présenter et qu'elle soit vaincue par les urnes plutôt que par une décision de justice. Maintenant, c'est la loi. Et je rappelle quand même la dureté de Marine Le Pen. C'est elle qui n'a cessé de réclamer l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés durant leur mandat. C'est elle qui a dit que voilà, les Français en avaient marre de ce personnel politique corrompu. C'est son père qui faisait des grandes affiches avec main propre, tête haute. Aujourd'hui, ils ont les mains sales, ils ont les mains salies et nous devons leur faire baisser la tête. Et vous ne redoutez pas que finalement ça en fasse une martyre en quelque sorte, Marine Le Pen, et que ses électeurs, mais même au-delà finalement, il y a un mouvement de soutien populaire encore plus important ? Moi, je crois que les électeurs sont toujours en demande de probité. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui il y avait eu une accoutumance aux affaires. C'est comme s'il y avait eu une accoutumance au fait que l'argent soit dans la politique et l'argent soit dans l'État. Et il me semble que le temps est venu d'avoir un sursaut. Je le dis pour Marine Le Pen, mais je le dis aussi pour Nicolas Sarkozy. Je le dis pour les 26 ministres de la Macronie. Et jusque, vous voyez comme ça fait système quand on a 26 ministres pris de cette manière-là, c'est qu'on n'est plus dans des déviances personnelles. On n'est plus dans une malchance, on n'est plus dans des coïncidences, on est dans un système. Et un système qui aujourd'hui s'est verrouillé d'en haut, puisqu'on a comme président du Conseil constitutionnel Richard Ferrand, qui lui-même a été pris dans des combines, qui n'a pas été jugé sur le fond parce qu'il y a eu prescription, mais enfin qui a aussi fait bénéficier sa femme, son fils, sa fille. Donc on a là il faut bien voir qu'au-delà du cas de Marine Le Pen, c'est tout un système autour de ça. Merci beaucoup à vous, François Ruffin, d'avoir été en direct cet après-midi sur BFM TV. Duralex, cette lex, a dit François Ruffin.